La Coupe d'Afrique des Nations est de loin la meilleure des compétitions au monde. Et cette CAN 2024 qui se déroule en Côte d'Ivoire vient encore de renforcer cette idée. De la qualification incroyable des Lions indomptables du Cameroun à l'élimination de l'Algérie par la Mauritanie, en passant par le grand comeback de la Côte d'Ivoire après une défaite 4-0 face à la Guinée équatoriale, je vous propose ensemble dans cette vidéo de revivre les moments forts des phases de poule de la CAN 2024. Moi c'est Rudy Mokonzi, si tu t'es pas encore abonné, clique sur le bouton s'abonner, rejoins la communauté et active la cloche de notification pour être averti de toutes mes nouvelles sorties. C'est comme je l'ai dit en amont, la Coupe d'Afrique des Nations est la meilleure des compétitions au monde. J'aimerais commencer cette vidéo en vous parlant des équipes que l'on minimisait tous, que l'on sous-estimait tous, mais qui nous ont choqués. La Guinée équatoriale. En début de compétition, tout le monde la sous-estime. On se dit que jamais, au grand jamais, cette petite Guinée ne pourra être première de sa poule. Mais les résultats nous disent le contraire. Regardez vous-même, la Guinée équatoriale nous a tous choqués et nous avons été tous tentés à faire leur TikTok parce que nous avons aussi appris, grâce aux réseaux sociaux, précisément à TikTok, nous avons appris leur musique parce qu'ils ont fait fort. Un match nul avec le Nigeria, une victoire 4-2 face à la Guinée-Bissau, plus une victoire incroyable, la meilleure 4-0 face à la Côte d'Ivoire. La Guinée équatoriale va donc se retrouver comme sur cette photo, vous voyez bien, première de sa poule. Alors c'est une équipe qui nous choque. La deuxième équipe à être méprisée au début de la CAN, c'est la Mauritanie. Mais pourtant les Mauritaniens nous ont tous choqués, subjugués lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Avec un but incroyable de leurs joueurs, ils sont venus au dernier match confirmer leur présence à cette CAN en éliminant l'Algérie en les faisant sortir des phases de poule. On se souvient tous du but incroyable du joueur de la Mauritanie, aussi des paroles de leur coach rempli d'assurance qui s'adresse au coach algérien. Carrega jogo ali pelo corredor central, a Mauritânia pode ser perigoso. Que raio de que golo! C'est dans 3 jours. Vous pensez que vous avez le temps pour préparer vos joueurs à... Demandez à Djamel Benadi de se préparer. Coach, s'il vous plaît. Merci. C'est donc cette image que nous allons retenir de la grande Mauritanie qui va donc se qualifier au 8e de finale. Incroyable. Le Cap-Vert. Oui, le Cap-Vert. Encore une équipe méprisée, encore une équipe que tout le monde voyait dernière de sa poule, mais qui va choquer tout le monde et qui va se retrouver première de sa poule, qualifiée pour les 8e de finale. Le Cap-Vert, comme l'Angola, va donc se retrouver premier des poules composées des champions du monde, comme l'Égypte, le Ghana. Parlons donc de la meilleure équipe des phases de poule, le champion d'Afrique en titre. 3-0 au premier match, 3-1 au deuxième match, 2-0 au troisième match. Ils font carton plein. On dirait qu'ils sont bien décidés à prendre une deuxième Coupe d'Afrique des Nations successivement. Donc félicitations aux champions d'Afrique qui vont sortir des phases des poules la tête haute avec 3 victoires. Un autre moment fort des phases de poule de la Coupe d'Afrique des Nations, et bien sûr, c'est la qualification incroyable des Lions indomptables du Cameroun. Impossible n'est pas camerounais. Ils ont réalisé l'impossible parce que tout le monde n'y croyait pas. Et même leurs propres supporters n'y croyaient même pas. Alors que personne n'y croyait, après un premier match décevant avec la Guinée 1-1 et un match encore très décevant, très catastrophique avec le Sénégal 3-1, les Lions indomptables du Cameroun vont donc chercher la qualification avec une Gambie décidée à battre les Camerounais. Le match va aller jusqu'à 3-2 et tout le monde se souvient de ce but de la main à la dernière minute. Oh oui, la tête et le but du Cameroun. Sur cette opportunité, il va pas être hors jeu, me semble-t-il, ou alors c'est une affaire de Mili. Nouveau sang. Oh là là, oh là là, trop tard. Que le ballon peut arriver sur un colis. Bon, attention à cette attaque, c'est passé dans la surface, le tour et le but de la Gambie n'est pas encore dehors, mais pas loin, Romain. Il faut 2 buts au Cameroun. On n'y est même pas encore, peut-être ici, avec Jato, le centre et le but du Cameroun sera assez long et il débute maintenant, la tête le but du Cameroun. Ils ont tout renversé, le but fabuleux en langue traditionnelle, Christophe Ferlou. Félicitations au continent, vous nous l'avez prouvé, vous êtes vraiment le continent et nous espérons vraiment que vous allez faire une très bonne Coupe d'Afrique des Nations. On vous souhaite le meilleur pour la suite. Meilleure transition, nous allons parler cette fois-ci de la belle famille, le pays organisateur, la Côte d'Ivoire.
Avant de vous parler du comeback de la Côte d'Ivoire dans la Coupe d'Afrique des Nations, j'aimerais d'abord féliciter les Ivoiriens pour leur fair play parce qu'ils m'ont étonné, ils m'ont choqué lors du match avec le Nigeria. Après le match, nous avons vu que le Nigeria a donc battu la Côte d'Ivoire 1-0, mais les Ivoiriens ont pris ça comme si c'était de la rigolade. Ils commençaient à chanter des sons nigériens que j'aimerais pas chanter, c'est mieux que je vous mette les vidéos. On n'a pas gagné, on s'en fout. Mais bon, cette défaite-là n'était pas encore catastrophique pour eux. Ils se disaient bien, la Guinée équatoriale, nous allons la battre et après nous allons être qualifiés. Alors que non, c'est la plus grande erreur des Ivoiriens qu'ils ont commis dans cette CAN, c'est de croire qu'ils allaient battre la Guinée équatoriale. Parce que la Guinée équatoriale nous a tous choqués. Un moment incroyable, le plus grand peut-être pour moi, je pense que c'est le plus grand moment de cette Coupe d'Afrique des Nations. La Guinée équatoriale va frapper la Côte d'Ivoire 4-0, un match incroyable. Certains ont dit que c'est de la sorcellerie, mais c'est réel, la Guinée équatoriale va chicoter, excusez-moi du terme, je suis congolais, Fimbo. Donc va frapper la Côte d'Ivoire 4-0. Je crois que c'est la goutte de trop pour les Ivoiriens. La manière de jouer là, il y a des joueurs qui prennent les mains pour jouer ballon. Numéro 11 là, Ivoirien. On est nul. Faites-les sortir tous, les papiers là. Moi je paye mon ticket, on est nul. Il y a payé un ticket, c'est ça de formation qu'on nous a envoyé. Voilà, il faut leur dire ça. Et après ce match, on se dit tous que la Côte d'Ivoire, pays organisateur, vient de sortir de la compétition aux phases de poule. C'est incroyable, c'est humiliant, tout le monde est choqué et ça profite aux voisins d'à côté de créer des contenus, de se moquer de leur belle famille en titillant, en faisant des blagues et en leur lançant des pics. Mais c'est pas encore fini. Et oui, l'espoir est encore là. Bien qu'infime, l'espoir est très petit, mais l'espoir est encore là. Les Ivoiriens peuvent se qualifier comme étant meilleur troisième parce que nous allons prendre les 4 meilleurs troisièmes. Alors, est-ce que c'est possible à la Côte d'Ivoire de prendre une place parmi les 4 meilleurs troisièmes? Tout va se jouer dans le match, le dernier match, c'est le match du Maroc. Si le Maroc gagne, la Côte d'Ivoire est qualifiée. Et si le Maroc perd, la Côte d'Ivoire sort des phases de poule. La qualification de la Côte d'Ivoire tient sur un fil. Non, que dis-je? La qualification de la Côte d'Ivoire dépend du Maroc. Alors là, l'espoir de tout un peuple doit se résumer à un seul match. C'est le dernier match, le match du Maroc. Tous les Ivoiriens en Côte d'Ivoire et même la diaspora ivoirienne est donc devenue marocain. On voit donc des drapeaux unis, Maroc, Côte d'Ivoire, c'est la famille. Heureusement pour les Ivoiriens, les Marocains vont s'imposer pendant le match 1-0, ce qui va donc donner le 15e ticket, le dernier ticket au 8e de finale à la Côte d'Ivoire qui va donc être qualifié au 8e de finale. Les morts se sont ressuscités. Les phases de poule ont été faites de beaucoup de rebondissements que je n'ai peut-être pas bien pu citer dans cette courte vidéo. Alors dis-moi quel était ton moment favori de ces phases de poule, dis-le moi en commentaire et donne-moi ton pronostic pour les 8e de finale parce que bien sûr je vous le mets le programme ici. Les 8e de finale sont là et après les 8e de finale nous allons encore faire une vidéo pour vous parler des moments forts des 8e de finale. C'était Rudy Mokonzi, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification et on se revoit très bientôt.